Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par le palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ils sont allés lui présenter leur lettre de créance. Il s'agit des ambassadeurs de Djibouti, du Rwanda, de la Guinée équatoriale et d'Irlande. Nous aurons les détails de leurs échanges dans l'édition de 20 h. La BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dévoile les résultats des comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire pour l'année 2016. Il en ressort que le solde global de la balance des paiements est déficitaire de 53 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite ce vendredi par la direction nationale de la BCEAO au plateau. 1389 enfants et jeunes bénéficieront d'un projet de formation et d'insertion. C'est une initiative de l'ONG internationale Save the Children. Ce projet soutenu par l'Union européenne vise à lutter contre la migration irrégulière. L'UE va donc débloquer 4 milliards de francs CFA pour renforcer les moyens de subsistance des enfants et jeunes travailleurs migrants. L'ONG sollicite pour cela la collaboration des mairies pour le succès du projet. L'Égypte est sous le choc. Au moins 235 personnes ont perdu la vie et 100 autres ont été blessées ce vendredi dans l'attaque d'une mosquée par des hommes armés dans le nord du Sinaï. Les assaillants ont déclenché une explosion avant d'ouvrir le feu sur les fidèles musulmans en prière. Le président égyptien Al-Sisi a décrété 3 jours de deuil national. Il promet une réponse brutale après l'attaque. Notez que c'est la première fois qu'une mosquée est ainsi visée dans le nord Sinaï égyptien. Et l'attaque n'a pas encore été revendiquée. Le Mali a aussi essuyé des attaques ce vendredi dans la région de Ménaka, au nord-ouest du pays. Selon le bilan qui est encore provisoire, 3 casques bleus de la mission de l'ONU et un soldat malien ont été tués. Certains blessés sont dans un état critique, mais la riposte de la MINUSMA a porté ses fruits. Et selon la mission des Nations Unies au Mali, plusieurs assaillants ont été tués et l'attaque a été repoussée. Le Zimbabwe a tourné la page Mugabe. Le nouveau président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a été investi aujourd'hui. Il a prêté serment dans le plus grand stade de Harare, la capitale. Et dans son discours d'investiture, il a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, le père de la nation Robert Mugabe, et a promis de lutter contre la pauvreté et la corruption. Gabriel Zani. Le Zimbabwe a tourné ce vendredi la page des 37 ans de règne de Robert Mugabe. Le nouveau président a prêté serment. À 75 ans, Emmerson Mnangagwa a pris les rênes du Zimbabwe 3 jours après la démission de Robert Mugabe, poussé vers la sortie par l'armée et son parti, le ZANU-PF. Moi, Emmerson Dambuzo Mnangagwa, jure qu'en tant que président de la République du Zimbabwe, je serai loyal à la République du Zimbabwe et obéirai, soutiendrai et défendrai la Constitution et les lois du Zimbabwe. Dans un discours donné dans un stade de la capitale Harare où des dizaines de milliers de personnes se sont pressées, Emmerson Mnangagwa a rendu un hommage à Robert Mugabe, le père de la nation zimbabwéenne. Acceptons et reconnaissons tous son immense contribution à la reconstruction de notre nation, a déclaré Emmerson Mnangagwa après avoir été investi chef de l'État. Par ailleurs, le nouveau président a promis de réduire la pauvreté et de lutter contre la corruption en créant des emplois pour la jeunesse. En effet, avec un taux de chômage estimé à 90%, les Zimbabwéens vivent de petits boulots dans une économie informelle. Dans un discours d'ouverture au reste du monde qu'il a prononcé pour la reconstruction du pays qui croule sous le poids des dettes, Emmerson Mnangagwa promet aussi d'indemniser les fermiers blancs qui ont été expulsés sous Mugabe. Un discours positif qui referme les pages de 37 ans de règne reclus. Les prochaines élections sont prévues en 2018 au Zimbabwe. On se retrouve à 20 h pour décrypter ensemble l'actualité nationale et internationale. À tout à l'heure.